toujours avec le père Guillaume Meunier et le père Guillaume Bourcy, respectivement curé à Douai en Anjou et à Chalonnes-sur-Loire. Le mois de mai est truffé de jours fériés, ça fait toujours l'enfer des chefs d'entreprise qui disent mais quand est-ce qu'on travaille dans cette boîte et vous rajoutez les ponts avec ça, on n'en finit pas. Alors il y en a qui disent il faudrait peut-être changer le jour férié. D'ailleurs on a débattu sur cette antenne dans une autre émission en disant tiens, est-ce que le 8 mai pourrait pas fusionner avec le 11 novembre et puis l'autre de dire non, il faut garder les jours fériés de la mémoire, il faut peut-être supprimer le lundi de Pâques ou le lundi de Pentecôte, par exemple. Alors, le lundi de Pentecôte, ça a été fait à moitié, d'une certaine façon. C'est plutôt ces fêtes religieuses, on en a 6. Lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, l'Assomption le 15 août, la Toussaint et Noël. Bon, et puis en Alsace, je crois qu'ils en ont encore un en plus. À quoi ça sert ? Et je voudrais qu'on s'arrête peut-être juste sur les fameux lundis, parce que on voit bien que le jour de la Toussaint ou de l'Ascension, c'est vraiment une fête religieuse spécifique. Le lundi de Pâques, il n'y a pas de liturgie, que je sache, Père Guillaume Meunier. Aucune liturgie. C'est des jours qui ont été donnés comme fériés, entre guillemets, pour compenser le fait que la fête religieuse tombe un dimanche, ce qui arrive toujours pour Pâques et toujours pour la Pentecôte. Et donc on compense le fait que, comme le dimanche on chôme déjà, on chôme un deuxième jour, qui est donc le lundi qui suit. C'est aussi peut-être une... Donc c'est l'idée ça va même plus loin que ça. Une réminiscence un peu du fait qu'il y avait toujours des semaines de chômés aussi, avant qu'on invente le système des vacances scolaires. Il y avait toujours une semaine chômée après le Pâques et après la Pentecôte. C'est très très vieux, c'est un héritage de l'Empire romain. Dès qu'on était en fête, il y avait une semaine de fête. Et donc au Moyen-Âge, la fête de Pâques était suivie d'une semaine chômée. Mais effectivement, à cette époque-là, il n'y avait pas de vacances scolaires, etc. Donc les fêtes religieuses donnaient aussi lieu à des lieux de repos, des temps de repos, des temps qui permettaient aussi de célébrer en famille, de se retrouver en famille, pour pouvoir célébrer les grandes fêtes. Oui, vous pouvez célébrer en famille la vigile pascale le samedi soir, le dimanche, et puis après tout le monde rentre chez soi. Ça vient d'une époque aussi où on voyageait moins rapidement. Oui, non, mais la question c'est aujourd'hui, est-ce que c'est encore du sens ? Est-ce que c'est encore entendable ? Et si demain, les députés mettent ça sur la table, que dire à l'Église ? C'est ça qui m'intéresse. C'est pas le cas aujourd'hui, mais on sent que les suppressions des jours fériés, ça revient quand même souvent sur la table. Père Guillaume Meunier. Oui, alors à mon avis, je ne suis pas sûr que l'Église soit celle qui monte le plus au créneau pour supprimer un jour férié, même si c'est un jour qui est lié à une fête religieuse. Ça fait partie de ce qu'on appelle des acquis sociaux, mais qui montre aussi à quel point le fait religieux a de la place dans notre société. Le fait que à peu près la moitié des jours fériés de notre calendrier sont liés à des fêtes religieuses. Mais si la proposition doit venir, je ne sais pas trop quelle sera la position de l'Église, sinon de rappeler l'importance de prendre du repos aussi, y compris dans le travail. Et que donc s'il y a suppression d'un jour de congé, à ce moment-là, il faudra un jour chômé. Il faudrait le compenser aussi par un autre biais. Dans certains pays, Espagne et Allemagne, de mémoire, c'est pas le lundi de Pâques qui est férié, c'est le vendredi saint. Je crois que c'est le cas en Alsace, effectivement. En Alsace aussi, cas, en Italie. M'étonne pas, oui. En Italie, le vendredi saint et le lundi de Pâques. Oui, tant qu'à faire. Et elle doit défendre ça, parce qu'on l'a bien vu, c'est un héritage, c'est sûr. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore du sens au-delà des... Vous avez raison, c'est devenu un acquis social maintenant, et les premiers à descendre dans la rue sera peut-être plutôt les syndicats que nos évêques, mais il n'empêche, est-ce que sur le plan religieux, c'est important de maintenir ces jours-là ? Je trouve qu'il y a un mélange de genres en fait dans cette question-là, entre effectivement la question sociale et le débat social, et la question de la visibilité de la religion dans la société. Je constate que toutes les fêtes religieuses dans l'année, toutes les fêtes intra-ecclésiales dans l'année ne sont pas forcément des jours chômés en France. Mais je constate, moi, que beaucoup de chrétiens, par exemple, c'est des moments où ils vont placer leur congé à eux pour avoir le temps de fêter. Par exemple, la Semaine Sainte. Par exemple, la Semaine Sainte. J'ai vu pas mal de mes paroissiens prendre 1 ou 2 jours de congé pour le jeudi, vendredi saint, pour avoir le temps d'être en famille, le temps de fêter ça. Et
Si tant est que les gens aient cette possibilité-là, je ne suis pas sûr que l'Église ait son mot à dire ensuite des jours chômés ou non au terme de droit français. La conférence évêque de France a été montée au créneau au moment du lundi de Pentecôte. Lundi de Pentecôte qui d'ailleurs est resté officiellement un jour férié, même si on a des dérogations pour travailler le lundi de Pentecôte, hein, mais quand même, elle avait défendu bec et ongle quand même cette affaire. Hein. Alors justement, le principe de faire un jour chômé, un jour non travaillé, alors qu'aujourd'hui on essaie de dire on veut travailler, on veut ouvrir le dimanche, on veut ouvrir le 1er mai, etc. C'est quoi le sens spirituel de se dire on ne travaille pas? On peut faire autre chose, mais on ne travaille pas. On ne gagne pas d'argent, en tout cas. Ça veut dire quoi, Père Guillaume Meunier? Le 7e jour de la... Vas-y. Non, allez-y, Père Le Guillaume 7e jour de la création, le Seigneur s'est reposé. Et donc, traditionnellement, dans la vie de l'Église, on a toujours défendu ça, qu'il faut des temps de repos. Des temps où vraiment on s'arrête, où on est capable, en famille, de profiter de sa vie de famille, d'aller voir des voisins, d'aller voir des amis, d'avoir vraiment un lieu où on peut faire autre chose. Le travail est nécessaire à l'organisation de notre vie, à la vie humaine, hein, le travail est nécessaire. Mais vous voyez ces boulangers qui voulaient travailler le 1er mai en disant écoutez, qu'est-ce que vous nous enquiquinez, moi j'ai besoin de travailler, j'ai des salariés qui attendent que ça, ils sont au taquet, ils sont payés le double, laissez-nous faire quoi. Nous on est heureux comme ça. Moi je ne suis pas député de la République et donc j'entends les boulangers et leurs salariés, etc. Et à la limite, s'ils veulent travailler, ils veulent travailler. Moi j'encourage les gens à respecter ce repos dominical et à faire leur propre choix, hein, mais de prendre le temps de s'arrêter. Je ne suis pas que sur le dominical, hein, je suis sur les jours fériés. Là, oui. Le jour férié, effectivement, le 1er mai, cette année, ça tombe un jeudi. Pourquoi est-ce que ce jeudi-là, si on a envie de travailler, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de travailler et tout? C'est des vrais débats, hein, de société, mais qui là ne concernent pas forcément la question des fêtes religieuses. Mmh. Oui, donc cette idée de repos, de s'arrêter, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui est ancré dans l'héritage biblique, effectivement. Le 7e jour de la création, Dieu se repose, mais Dieu ne dit pas seulement ce jour-là, vous ferez rien. Guillaume a rappelé effectivement que c'est un jour où on peut en profiter pour se poser, pour voir sa famille, mais surtout Dieu dit c'est un jour que vous consacrerez au Seigneur. Alors, particulièrement dans ce qu'on appelle, nous, le repos dominical. Oui, pour un lundi de Pentecôte ou un lundi de... Oui, alors ce jour-là, il n'y a pas vraiment de repos. En tout cas, ce n'est pas une fête liturgique. C'est lié à une fête liturgique, mais qui a lieu la veille. Mais donc là, c'est plutôt quelque chose qui est, à mon avis, justement pour profiter de cette gratuité des relations humaines, des relations amicales, des relations familiales. Donc c'est une façon de humainement valoriser la fête religieuse, même s'il n'y a pas de fête religieuse ce jour-là, quoi. Il y a un peu de ça aussi, oui. Et peut-être aussi d'insister sur l'importance de cette fête religieuse. Enfin, après, quand on interroge des enfants sur le jour, c'est quand en Pâques, il y en a beaucoup qui vont dire c'est le lundi, par exemple. Et donc ça nous invite nous aussi à réinvestir un peu ce terrain-là pour essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est que Pâques, pourquoi est-ce qu'on travaille pas le lundi et pourquoi la Pentecôte c'est pareil et pourquoi est-ce qu'on travaille pas à l'Ascension, quelle est l'importance de ces fêtes qui fait qu'en fait elles sont chômées. Mmh. Un dernier mot, Père Guillaume Bourcy, ne pas travailler, pas le dimanche, hein, mais un lundi de Pentecôte ou un lundi de Pâques, ça a un sens spirituel? Ou on est vraiment sur ce qu'on a dit tout à l'heure, être en famille, se retrouver? C'est plutôt, oui, être en famille, se retrouver, et c'est un usage, une habitude. C'est parce que les fêtes nous ont demandé aussi beaucoup d'investissement humain et spirituel que ça se prolonge. Ce repos-là se prolonge. On se repose des festivités. Voilà. Allez, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces fameux jours fériés très nombreux en ce mois de mai. Merci beaucoup, Père Guillaume Bourcy. Merci beaucoup, Père Guillaume Meunier, d'avoir participé à cette émission. Avec joie.